soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Aujourd'hui, je suis à Paris-Bercy pour le festival de danse hip-hop, le Juste Debout. Au programme de l'émission, il y aura donc de la danse, mais ce n'est pas tout, nous allons parler surf, snow, sans oublier nos rubriques culture, musique. Je ne vous en dis pas plus, sommaire. Riding Zone vous emmène en voyage au programme, un tour du monde des événements du moment. Que ce soit en freeride ou en base jump, Géraldine Fasnart a fait des sports extrêmes sa spécialité, portrait. Direction l'Australie pour la première étape de l'ASP World Tour. Kelly Slater remportera-t-il une 12e couronne? Vous avez rêvé devant les funambules, essayez le slackline, une discipline à la mode. Allez-y, en Suisse avait lieu la plus vieille compétition européenne de snowboard, une véritable institution. Lou et Placido sont des experts du bootleg, une fusion de plusieurs sons. Présentation. Et pour finir, vous saurez tout sur les résultats du festival Juste Debout. Mais avant toute chose, le zapping de la semaine. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Ça y est, je suis rentrée dans Bercy, je suis au cœur de l'événement du Juste Debout Steez, en compagnie de Bruce qui est l'organisateur. Comment vas-tu, Bruce? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Bruce, danseur avant tout, organisateur d'événements et directeur artistique de la Juste Debout School. Est-ce que tu peux nous décrire cet événement? C'est un événement pour tous les amoureux de la danse dite debout, c'est-à-dire tous les styles qui sont contraires au break. Le break c'est la danse au sol comme on l'appelle, et les danseurs debout se sont réunis depuis 2002 autour de cet événement pour montrer leur style en fait. Alors, il y a 6 styles qui sont réunis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous les citer? Alors il y a le locking, le popping, le hip-hop new style, la house, l'expérimental et le top rock. Combien de nations sont réunies aujourd'hui? Combien de participants? Plus de 200. Plus de 200. Alors si tu parles des spectateurs, c'est vraiment voilà, super international. Et en danseurs, on est à peu près 120 origines différentes. Le Juste Debout Steez existe depuis combien de temps? Depuis 2002. En fait, cet événement est né d'une réaction. Il y avait beaucoup d'événements de break, donc la danse au sol. Et moi, je me suis dit qu'il fallait faire un événement autour des styles debout. Donc, c'est né d'une réaction et voilà, ça a plutôt bien fonctionné. On a commencé avec 400 personnes dans un gymnase à Champs-sur-Marne. Et là, on se retrouve à 16 000 personnes. C'est sold out aujourd'hui, donc voilà. C'est énorme. C'est énorme. Bruce, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je te souhaite une très bonne journée. Est-ce que tu as un petit mot à passer? Enfin, merci à vous, c'est cool d'être passé. Riding Zone, big up! Ouais. Merci beaucoup. Quant à nous, on part directement. On va faire un petit tour du monde des événements du moment. Swing on, I'm King Kong. Guns blow you the kingdom. Come, show you machine gun funk. 16, 16, one pump. Slub in my paws, shove it in your jaws. How you run it up? Snowboardeuse professionnelle et base jumpeuse, Géraldine Fasnart est une athlète accomplie dans le milieu des sports extrêmes. Voici le portrait de cette femme d'exception. J'ai réussi à entrer dans la salle d'entraînement. Alors ici, c'est une toute autre ambiance, hein. C'est plutôt calme. Certains se reposent, d'autres s'étirent, d'autres répètent leur chorégraphie avec leur casque sur les oreilles. J'ai une grande nouvelle pour tous les amateurs de surf. L'ASP World Tour est de retour. Ce qui signifie que Kelly Slater chez les hommes et Carissa Moore chez les femmes vont remettre en jeu leur titre de champion du monde de surf. L'étape inaugurale a eu lieu sur la Gold Coast australienne. Je vous y emmène ?
Je suis en compagnie de Mamson. Bonjour Mamson, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors toi, tu viens de concourir là tout de suite, là. Tu as été qualifié, sélectionné. Alors quel est ton crew et quel est ton style de danse? Alors, mon style de danse, c'est à la house dance, voilà, et mon crew, c'est Wanted Posse, Serial Steppers. Ça fait combien de temps que vous existez? Wanted Posse, le groupe il existe depuis 93, et j'ai intégré le groupe en 1999. Comment on en arrive à faire de la house dance et quelle est la différence entre ta danse et toutes les danses qui sont présentes aujourd'hui? Bah, je suis arrivé dans la house dance parce que, comment ça s'appelle, Bruce Yekonji, on m'en a parlé, 99-2000, qu'il y avait une danse qui allait arriver en France, donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé. Et après, la différence entre la house dance et les autres styles, c'est plus, on va dire, dans les steps, au niveau des jeux de jambes, dans l'énergie, plus rebondi, et la musique aussi, c'est sur de la house music. Est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels tu participes en France de danse, ou alors est-ce que tu penses qu'on manque cruellement d'événements comme ça? Il y a des bons événements qui commencent à venir. Il y a le Cirque Underground, qui est un très bon battle aussi. C'est où? Alors c'est, je ne me rappelle plus, mais c'est en région parisienne, en France, en région parisienne. Voilà. Et voilà, il y a catégorie house et hip-hop. Il y a deux catégories, mais c'est vraiment un bel événement. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite bonne chance. Là, tu vas t'entraîner, t'échauffer. Voilà, m'échauffer, me reposer un petit peu, m'échauffer et gagner. Et gagner. Voilà. Est-ce que là, on va parler de complètement autre chose? Est-ce que tu connais le slackline? Non, du tout. Alors, c'est une discipline qui s'apparente au funambulisme, mais c'est extrême. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, découvrons le slackline. Je suis en compagnie de Nyako, qui est danseur professionnel et aujourd'hui membre du jury du Juste Debout Steez. Comment vas-tu? Ouais, ça va, un peu fatigué après toute la tournée et toutes les présélections, mais ça va, on est là présent. Comment on se retrouve dans le jury? Comment on se retrouve dans le jury? Alors... Comment le jury est-il choisi? Est-ce que tu sais? Là, cette année, ça a été, je pense, par expérience et par expérience de battle. Et tous les autres qui ont déjà remporté, enfin comme moi entre autres, qui ont déjà remporté des battles à l'international, en Chine, en Corée, en République tchèque, au Japon, etc., etc. Donc voilà. Comment sont notés les danseurs, les groupes aujourd'hui? Alors, hier plutôt. Hier, les gens étaient notés. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment... Ce qu'on va essayer de regarder le plus, c'est l'aspect technique, la musicalité, comment les gens arrivent à créer des pas divers et originaux par rapport justement à toutes les techniques et les bases qu'ils ont déjà assimilées depuis des années. Et comment aussi ils vont jouer avec la musique. Alors toi, tu es toi-même danseur professionnel. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le jury et de devoir juger peut-être parfois des copains et les autres danseurs? Ben, ça fait mal. Non, bah c'est vrai que c'est toujours un pincement au cœur quand on a des gens qu'on connaît ou avec des gens avec qui on danse depuis des années, là on se retrouve à les juger. Ouais. Mais après, d'un autre côté, je dirais quelque chose d'un peu égoïste, mais ce qui est bien en fait aujourd'hui, c'est qu'en fait chaque personnalité qu'on a choisie tout au long de la tournée, en fait, c'est un peu comme une partie de nous. Et à chaque fois que les gens dansent, c'est un peu comme si c'était nous qui dansions, quoi. Le Juste Debout Steez, alors pour toi, c'est quoi dans le monde du hip-hop français? Alors voilà, je vais rebondir sur tes mots en fait. Oui. Alors déjà, c'est l'un des plus gros battles organisés en France de hip-hop. Oui. Et c'est devenu l'un des plus grands battles mondiaux. C'est devenu l'un des plus grands battles mondiaux en fait. Mais ça a touché vraiment même les plus petits recoins de la planète. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'espère que tu feras le bon choix et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir. Le TTR Nescafé Champs-Lessines, c'est la plus ancienne compétition de snowboard slopestyle d'Europe. Elle existe depuis 1992 et cette année encore, le spectacle était très impressionnant avec un plateau de freeriders de très haut niveau. Je suis en compagnie de Yuxon qui est danseur et DJ. Salut Yuxon, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, tu es DJ sur l'événement? Oui, de Juste Debout, en hip-hop. Yes. On est 8 DJ. 8? On est 2 DJ par catégorie. C'est-à-dire que moi, je mixe avec Asphalt. Ok. Moi, je joue de hip-hop freestyle, new style, c'est-à-dire c'est les sons qui sont actuels que tu peux trouver sur les chaînes comme les chaînes musicales. Est-ce que tu écoutes à la radio en ce moment?
Et ce qui est dur, c'est que nous, les DJ hip-hop, on doit faire une balance entre l'électro hip-hop et le hip-hop actuel. Le but de cet événement, c'est de danser en freestyle, donc on ne peut pas se permettre de mettre des musiques que tout le monde connaît. Donc il faut faire des recherches. Donc on fait des recherches durant 1 an pour les jouer au Juste Debout. Donc, voilà. Donc les danseurs, quand ils arrivent, ils ne sont pas au courant de ce que vous allez envoyer comme musique? Non, pas du tout. Bah, ce serait trop facile sinon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du niveau jusqu'à maintenant là, dans la compétition? Bah, moi personnellement, je trouve que le niveau il est... Enfin, il y a des gens qui sont très forts et des gens qui pour moi ils sont très faibles. Mais après c'est le problème du Juste Debout. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions qui sont dans plein de pays. Il y a des pays qui commencent et d'autres pays comme la France qui sont là depuis 10 ans. Donc c'est vrai que la différence de niveau, on la ressent beaucoup en phase finale. Yuxon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je pense que tu vas bien, tu te prépares là pour les finales. Oui, la finale elle est dans peut-être 1 heure. Donc voilà, on va préparer les musiques. Fais-nous tous danser et passe une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bonne soirée. Le bootleg, c'est l'art de mixer 2 morceaux pour en faire un 3e. Le duo français Lou and Placido est désormais mondialement connu pour ses mélanges de styles musicaux improbables. Nous les avons rencontrés. Image. Le Juste Debout style, c'est tout simplement la folie. Je vous propose de revenir sur les temps forts de cette journée. L'heure de la finale a donc sonné, le public l'a compris, se met aussi à danser. Pour commencer, voici la finale de la catégorie Top Rock. Cette discipline se dispute en solo lors d'un battle. À l'image, Samo défie Joe Sango. Viennent ensuite les délibérations du jury. Ça ressemble vaguement à un télécrochet, mais qu'importe, Samo s'en moque et remporte sa finale. Place à la finale de Locking désormais. Cette fois, ils sont 2 par équipe. Marcus et Alex Train font face à Ducky et Jay. Désignés vainqueurs à l'unanimité, les jumeaux Marcus et Alex Train. Mais parmi les disciplines de ce festival Juste Debout, il y avait l'expérimental, où l'on laisse libre cours à ses gestes. En gros, ça donne ça. Si l'expérimental est une épreuve de puriste, le concours de hip-hop fait forcément lever les foules. En finale, Salas et Ben sont opposés à Kyoka et Maïka, un battle garçon contre fille qui a conquis le public de Bercy. Mais lorsqu'il a fallu désigner en vainqueur Salas et Ben, la jante féminine du POPB ne l'a pas très bien pris. On continue notre petit tour des disciplines avec ici le popping, dont le principe est la contraction et la décontraction des muscles en rythme. Démonstration avec Popping Jay et Crazy Kyo face à Monsta Pop et Venom. Dernière catégorie de cette édition du Juste Debout 2012, la House. La finale oppose Mamson et Babson à Serge et Capella.
Sauf que cette fois, les duos en compétition font partie de la même team. Ils en profitent donc pour faire le show. Mais il faut bien des gagnants. Après une décision partagée, Mamson et Babson remportent le titre au 2012. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles oppositions de style. Fill it up to the max with muscle relaxers. The governor of Alaska. She lost when I asked her. Shove my Pulaski sausage up. Ouais. Alors Mamson, qu'est-ce que ça fait de gagner le juste de Boosties? Bah alors là je réalise pas encore. Mais j'ai l'impression que c'est un rêve qui est devenu réalité. Parce que ça fait super longtemps que j'ai fait Juste Debout en fait. J'ai commencé en 2002. Bon, j'ai pas fait toutes les années, mais bon, là, enfin. 2012, 10 ans après, mission accomplie. Alors, qui gagne? Est-ce que c'est toi? Est-ce que vous êtes tous les deux? Ou est-ce que c'est vraiment le crew Wanted? C'est le groupe Wanted, c'est le groupe Tea Pepper qui a réellement gagné. Parce qu'on est arrivé en finale entre frères. C'est comme si on était à l'entraînement, mais là, on était devant 16 000 personnes. Donc, mission accomplie pour le groupe, quoi. On a montré au monde entier qu'on était vraiment un groupe de house. Alors, qu'est-ce qui vient après? Du repos? Du repos, des compétitions, qu'est-ce qui arrive? Du repos, d'autres compétitions internationales, des spectacles avec Wanted et Tea Pepper, voilà, des cours, des stages. Bravo! Bravo, bravo. En plus, on l'a senti, hein. Tu vois, c'est toi qu'on est allé voir et tout. Comme toi. Je finis juste l'émission. Riding Zone, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'images incroyables et de sensations fortes. D'ici là, portez-vous bien. Bon ride!